Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Iridium. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série concernant la comète Neowise. La comète a surpris les astronomes car elle a été découverte le 27 mars 2020. Et à son passage le plus proche du Soleil, le 3 juillet environ, à peu près, à la distance Soleil-Mercure, elle a trouvé un éclat extraordinaire car elle est visible à l'œil nu. Elle est même visible depuis le plein centre de Paris. Et donc, dans l'épisode proposé, je vais vous aider à l'observer, à la photographier, en vous donnant des cartes, des constellations et tout ça, valables pour l'ensemble de la France, la direction, afin de pouvoir profiter de ce spectacle, car ça faisait plus de 25 ans qu'on n'avait pas vu une comète aussi brillante. Et tout ça, c'est maintenant sur Iridium. La première question que l'on se pose, c'est pourquoi elle s'appelle Neowise. Alors c'est un télescope spatial WISE de la NASA qui l'a trouvé. En 2013, la mission de ce télescope servait à faire de l'observation du ciel profond à l'aide de l'infrarouge. Il a été rebasculé sur la recherche d'objets proches de la Terre, c'est-à-dire Near Earth Object. Oui, mon anglais est vraiment très bien. Ce qui donne NEO. Et on a repris WISE, qui est le nom d'origine du télescope spatial, pour former Neowise. Elle a été découverte le 27 mars 2020. C'est une comète que l'on ne connaissait absolument pas, car sa période est estimée entre 4500 et 6800 années environ. Donc personne ne l'avait encore jamais vue. C'est une comète rétrograde. Elle ne tourne pas autour du Soleil dans le sens habituel des planètes. Et son évolution est très décalée au niveau des orbites par rapport à l'écliptique. C'est pour ça qu'elle est à peu près stable, sinon elle serait déjà fait éjecter de notre système. Elle sera au plus proche de la Terre le 23 juillet 2020 et elle a environ une magnitude de 1,7 qui est une très belle magnitude, donc qui permet qu'elle soit visible à l'œil nu. En dehors des villes et dans certaines conditions, elle sera visible depuis les villes. On arrive à la photographier avec un simple iPhone, mais je vous propose de voir en 3D l'orbite de la comète pour mieux comprendre sa trajectoire dans notre ciel le moment de votre observation. Bon, nous voilà sur mon ordi, donc je tiens à préciser, si vous entendez des grésillements, je suis au courant. Et la qualité, au niveau résolution, c'est pas grand comme une vraie page de navigateur. C'est juste que j'ai rétréci la page du navigateur et qu'au-dessus j'ai mon script au cas où si je devrais me reprendre ou quelque chose comme ça et que je n'ai pas dit qui est écrit dans le script. Alors, ici on est sur le site The Sky Live. Donc c'est ici où vous avez toutes les infos sur les comètes, hein, bien sûr. Le lien sera en description. Ensuite, nous allons cliquer sur comète. Et donc, on va choisir la comète qui nous intéresse, qui est la comète C 2020 F3 Neowise. Donc, on va cliquer sur information. Donc, juste le temps que ça charge, vu que je fais un petit upload en même temps. Donc, c'est pas top. Voilà, nickel. Alors, donc vous y trouverez la constellation en cours, donc là où est la comète actuellement. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, le 13 à 9h46, elle est à la constellation du Lynx. Ensuite, on a les coordonnées actuelles de la comète, la magnitude observée, donc elle est de magnitude 1,6 à l'heure actuelle, la magnitude calculée qui est de 4, et une carte de la position de la comète par rapport aux constellations. Ensuite, on descend un peu, on a une carte un peu plus rapprochée, et on a même une carte extrêmement rapprochée qui peut servir de comparaison du moment qu'on va observer. Ensuite, on a une estimation de la distance entre la Terre et la comète. Donc on peut voir qu'elle sera le plus proche le 23 juillet. On a également une estimation de la magnitude visuelle. Donc voilà cette petite carte. Et enfin, ce qui va nous intéresser, c'est un simulateur 3D du système solaire
Et c'est à partir de là que nous allons étudier notre comète. Alors, donc on va cliquer dessus et on va faire sur View Comète pour agrandir. Alors on peut voir que l'inclinaison de notre comète est de 45 à 50 degrés de l'écliptique environ. Et comme on a dit, son orbite est rétrograde. Donc elle circule dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est le contraire des planètes. Alors si on s'éloigne un peu, on peut voir que notre comète part assez loin de notre système solaire comparé à Pluton, Neptune. C'est pour la raison pour laquelle on ne la connaissait pas. Donc voilà, hein, le trait que vous voyez que j'entoure avec ma souris, c'est la trajectoire de la comète. Donc vous voyez qu'elle va relativement loin de notre système solaire. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'a jamais vue. Donc voilà, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le site est une référence. Je vous lui mettrai le lien en description. Je vous invite à surveiller fortement ce site. Je vous propose de voir la trajectoire qui s'affiche actuellement sur votre écran. Donc à partir du 2 juillet, elle passait de la constellation du Taureau à celle du Cocher pour traverser la constellation du Lynx, puis celle de la Grande Ourse au niveau des pattes. On va parcourir la trajectoire de notre comète jour par jour à partir du samedi 11 et on va voir un petit peu. Dans un premier temps, on va regarder à ce que correspond l'aube astronomique, c'est-à-dire le moment où le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon dans notre ciel. Donc le ciel est encore suffisamment obscur et c'est vraiment le moment pour faire des photos. Donc vous allez voir qu'au début, elle se situe plutôt nord-est. Et vous allez voir que sa trajectoire va évoluer. Donc le 12, 13, 14, elle monte un peu et se retrouve à 10,8 degrés à 4h28 du matin. Par la suite, elle va commencer à s'abaisser au fur et à mesure. De la même façon, on va observer pour l'aube civile, c'est-à-dire le moment où le soleil se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon, donc la lueur du jour commence à apparaître. Samedi 11, elle sera déjà à 15 degrés au-dessus de l'horizon, toujours côté nord-est. De la même façon, on progresse jusqu'à 15,7 degrés pour replonger tout doucement au fur et à mesure des jours. Sur le milieu du mois de juillet, elle est encore visible et observable le matin. Si vous voulez photographier la comète, on va se prendre quelques exemples, ça va nous permettre d'avoir des comparaisons. Elle est photographiable avec n'importe quel appareil photo numérique. Pas besoin d'avoir un appareil haut de gamme, car il suffit d'un temps de pause de quelques secondes. Je vais vous faire défiler quelques photos de la comète et on se retrouve juste après. Sachez qu'il existe aussi des filtres qui peuvent être utilisés sur votre appareil photo numérique. Ce sont des filtres pour comètes qui sont assez chers
mais qui va permettre de bien filtrer la pollution lumineuse. Cette comète est tellement lumineuse que l'on n'a pas besoin de ce filtre, même en pleine ville. Bon, maintenant, si vous voulez commander ce filtre, il sera trop tard pour voir la comète Neowise. Vous ne la verrez plus quand le filtre arrivera. Mais en revanche, s'il y a des futures comètes que l'on peut observer, ça peut être intéressant. Mais c'est un budget. Voilà, c'est tout pour ce hors-série spécial Neowise. J'espère vous avoir éclairé à ce sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner et activer la cloche. Et surtout, je vous souhaite une bonne observation de Neowise. Ensemble, découvrons l'infini.